L'actuel pouvoir a fermé toutes les portes citoyennes par lesquelles il est venu au pouvoir. Page 95. Monsieur l'abbé, vous êtes un homme de prière, mais vous êtes un incrédule impénitent à l'évangile du pouvoir arrogant. Et je vous cite, « La chronologie des actes politiques posés ces dernières années nous montre qu'aujourd'hui, le pouvoir politique et toute la vie politique constituent une pensée unique et un pouvoir personnaliste au service des intérêts particuliers d'une oligarchie. Une oligarchie qui tient et maîtrise les organes et les vertèbres du Bénin à l'aide de toutes les manettes de l'État dans le seul but de faire de ce pays un patrimoine personnel. » Page 102. Et puis, monsieur l'abbé, vous êtes cru. Et je vous cite, « Il est clair que le pays s'avance dans un gouffre qui arrange uniquement l'argent roi, le prince et ses amis. Tout se passe ainsi parce que cette oligarchie a la conscience anesthésiée, la raison émoussée et le cœur insensible. Il n'y a de pires ennemis d'un pays que la loi de l'argent, la primauté des intérêts du prince et de ses amis, la posture de l'indifférence et le silence de l'élite. » Page 102. Et puis, on peut multiplier les mots, au lieu de dire dur, les mots purs, rapacité, rugosité du pouvoir néo-émergent. Et quand, monsieur l'abbé, vous n'êtes pas cru dans votre ouvrage, vous êtes toujours interrogateur, inquisiteur, une façon de raffiner au fond sur la crudité du propos et la concrétude de ce qui vous préoccupe. Entendez, si vous en doutez, mesdames et messieurs, les interrogations de monsieur l'abbé. Quelle est la valeur actuelle d'une vie au Bénin? Quel est le coût actuel de la vie du Béninois modeste? Ont-ils jamais aimé le Bénin? Ces questions cachent à peine la qualité de nos politiques publiques. Elles interpellent notre conscience sur le choix à faire entre biopolitique et nécropolitique, entre la politique de la vie et la politique de la mort. Elles insistent sur le rôle majeur, quelque peu dévoyé, de l'élite politique béninoise en laquelle, monsieur l'abbé, vous ne semblez plus du tout croire. Et pourtant, homme de prière, vous êtes sommé d'être plein d'espérance. Et la question conclusive de votre ouvrage, mais en même temps introductive au débat qui viendra tout à l'heure, entre la démocrature et la dictature, il n'y a qu'un seul pas. Ce pas n'est-il pas déjà franchi par la rupture? Page 96. Cette question sort d'une autre que vous avez posée dès l'entame de votre livre, monsieur l'abbé. Qu'a-t-elle vraiment fait de mal la démocratie? À cette dernière question, on peut, avant de répondre, adjoindre une autre question magistralement formulée par Myriam Revaud-Dallons. Pourquoi nous n'aimons pas la démocratie? Au fond, parce qu'elle est décevante pour les hommes que nous sommes, car elle exige transparence en tous les sens du terme. Et c'est aussi parce que, comme dit Claude Lefort, un auteur qui vous est cher, parce que vous y avez consacré une étude, c'est aussi parce que la démocratie produit, comme dit Lefort, un lieu vide, que le plus omnipotent des omniscients ne peut habiter à lui tout seul. Si éternel que se croit le dirigeant, il est subitement rappelé à son incapacité à tout contrôler, à tout habiter, à sa finitude d'être humain. C'est parce que, en définitive, la démocratie produit, comme dit toujours Lefort, je le cite, la dissolution des repères de la certitude. En démocratie, personne n'est jamais certain de tout. Et maintenant, monsieur l'abbé, quelques points pour entretenir la discussion après cette lecture de votre ouvrage.
mon père, vous êtes un homme de prière, et qui d'une certaine façon critique la pierre dans la gouvernance publique. Et j'ai envie de dire, qui critique Pierre? Car au fond, l'Église, pour être rayonnante, a besoin d'être bâtie et bien bâtie, à base de la pierre. Et pourtant, vous n'êtes pas si admirateur que ça des politiques de la pierre. Monsieur l'abbé, vous dites, et je vous cite, en général, la politique béninoise souffre d'une crise morale. Page 61. Et puis, vous vous questionnez, ont-ils jamais aimé le Bénin? Il me semble que cette question doit nous être reposée, entre nous, sans complexe, sans passion, dans la tempérance. Avons-nous, Béninoises et Béninois, avons-nous jamais aimé le Bénin? Car au fond,